La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Aujourd'hui, je vais répondre à une question posée par Manon. Bonjour Sylvie, je m'appelle Manon, j'ai 13 ans et je me posais la question. Comment les planètes se sont-elles formées ? Tu sais Manon, maintenant on connaît plein de planètes, pas seulement autour du Soleil, mais aussi autour de beaucoup d'étoiles semblables au Soleil, ou bien un peu plus grosses, ou bien un peu plus petites. C'est intéressant, parce qu'en étudiant tous ces systèmes planétaires, on peut mieux comprendre comment tout ça s'est formé. En plus, on a à présent les moyens d'observer directement les systèmes planétaires en formation. As-tu entendu parler de l'ensemble de radiotélescopes qui se trouve au Chili, dans le désert de l'Atacama, à 5500 mètres d'altitude, et qu'on appelle ALMA ? Il est composé de 66 antennes, certaines de 12 mètres de diamètre et d'autres de 7 mètres, et on peut les éloigner les unes des autres à des distances qui vont de 150 mètres à 16 kilomètres. Avec ça, en combinant les observations de toutes ces antennes, on peut voir les détails des systèmes planétaires en formation. Ce qu'on voit, ce sont des disques brillants autour des étoiles, avec des anneaux sombres à l'intérieur. Et là, je réponds directement à ta question. Les planètes se forment dans des disques de gaz et de poussière autour des jeunes étoiles. Il y a d'abord des poussières et des cailloux qui s'agglutinent, et ensuite ça se met à grossir en attirant la matière qui se trouve autour. C'est pour ça qu'on voit des anneaux sombres dans les disques. Ce sont des endroits où se forment de nouvelles planètes qui balayent la matière autour d'elles. Dans certains cas, lorsque les planètes se forment près de l'étoile, elles deviennent des planètes solides, comme la Terre. Dans d'autres cas, lorsqu'elles sont plus éloignées, elles peuvent s'entourer d'une partie du gaz qui se trouve dans le disque, essentiellement de l'hydrogène. C'est ce qui se passe pour les planètes géantes comme Jupiter. On pense qu'elles ont des noyaux durs qui ont attiré beaucoup de gaz autour d'eux. En fait, dans les systèmes planétaires extrasolaires, il y a souvent des planètes géantes qui se trouvent tout près de leur étoile. C'est que lorsque les planètes se forment, il arrive qu'elles migrent, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas là où elles se sont formées, et elles se déplacent vers l'intérieur du système planétaire. Mais ça, c'est une autre histoire.